Alléluia, alléluia, alléluia. Soyez encore une fois les bienvenus sur le plateau, sur la plateforme To Order in Season, pour la rubrique des questions-réponses. Un court résumé sur les choses que nous avons eu à étudier. Nous avions eu à faire les séries sur l'Église. Nous avons eu à parler sur l'Église, sur un thème concernant l'Église et sur la Trinité. Mais sur cette plateforme, nous parlons de la dualité dans la Trinité. Deux identités qui opèrent en trois dispensations. Deux identités qui opèrent en trois dispensations depuis l'éternité. Et nous avons eu à faire plusieurs ouvertures d'explications. Et je pense que nous n'allons pas faire encore assez pour cette série. Et nous allons directement aller dans les questions-réponses. Et après, nous allons maintenant revenir et continuer avec des séries concernant l'Église. Et nous allons faire sortir cela à la bergerie, au bébris, afin qu'elle puisse connaître la valeur et l'essence. Parce que s'il n'y a pas la vérité dans ce que vous faites, là, vous êtes déjà trompé. C'est-à-dire, vous êtes déjà séduit. L'essence de perdre la vérité dans la relation avec Dieu, même dans les cultes, dans les adorations, c'est que tu as été déjà séduit. C'est que tu as été déjà trompé. C'est simplement tu as été trompé. Regardez, le diable a menti et il a séduit la femme. Il a trompé la femme. Même Jésus lui-même, dans Matthieu 24, verset 3, quand on lui a posé la question sur sa deuxième venue, la première chose qu'il a dit, alors verset 3, il a dit, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui dire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Donc, la version anglaise a parlé de faites attention pour que personne ne vous trompe. Donc, vous devez faire attention à la tromperie, à la séduction. Je prie pour que nous ne soyons pas trompés. Amen. Mais si vous êtes trompés, c'est grave. Parce que quand vous regardez l'âme de l'ennemi, l'âme de guerre de l'ennemi, c'est la déception. Excusez, c'est la tromperie, c'est la séduction. La grande âme de guerre de l'ennemi est la tromperie. Il va te séduire et déjà dans ta mentalité, dans ton esprit, tu es déjà corrompu. Et de là, tu auras peur. De là, tu es séduit. Donc pour que nous soyons forts, nous devons enlever toute tromperie pour pouvoir venir à la connaissance de la vérité. Paul a dit à Timothée et il lui a dit, 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 3, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps, et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Et Papa dit, Dieu veut que tous les hommes viennent à la connaissance de la vérité. Je prie, n'allons pas rater et n'allons pas être éloignés de la vérité de Dieu au cours de notre voyage. Allons voir s'il y a des questions. La première question de la part de Olabandi Babatoune de la plateforme Facebook. Tes explications sur ce thème, la Trinité, la dualité dans la Trinité, elle a été bien comprise. Maintenant, pourquoi les écrits qui se trouvent dans le livre d'Ésaïe 9, verset 6, a appelé Jésus Dieu puissant, ou bien puissant Dieu? La réponse de Baba, donc il veut savoir pourquoi on l'a appelé
puissant Dieu. Ne sais-tu pas qu'il y a le Dieu, le tout-puissant Dieu, le tout-puissant Dieu? S'il y a Dieu puissant et il y a Dieu le tout-puissant, Ésaïe chapitre 9, verset 6, lisons. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Allons maintenant dans Genèse chapitre 17 pour voir l'expression de celui qui a donné naissance au Dieu puissant, au puissant Dieu. Genèse 17, verset 1. Quand Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Ici on a dit le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face et sois intègre. On va sourire, waouh! Je suis le Dieu tout-puissant. Et Jésus, lui, il est le Dieu puissant. Vous savez bien que en anglais ou bien en français, on a puissant et on a encore le tout-puissant. Donc, l'expression d'Ésaïe en voyant Jésus comme le Dieu puissant, c'est une vérité, c'est de l'actualité. Parce que dans la lignée, je vous ai déjà dit, dans le champ de Dieu, dans le domaine de Dieu, dans l'éternité, il est venu au nom de Dieu. Et là, il n'y a aucun problème. Allons finir ce passage Ésaïe. On a dit, on l'appellera admirable, conseil, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Regardez, on l'a appelé prince de la paix. Et je pense que dans cet argument, donc quand nous voyons cette phrase-là, on sait qu'il a quelqu'un qui est son roi. Et on a appelé Melchisedec le roi de la paix. Donc Jésus est le prince de la paix et Melchisedec, lui, il est le roi de la paix. Donc Jésus, il est prince pour un roi. Dans Colossiens chapitre 2, Paul nous a dit que le Dieu tout-puissant, le tout-puissant Dieu, lui, n'a pas un corps, mais l'agneau a un corps. Le Dieu, le tout-puissant, lui, il n'a pas un corps, mais le Père éternel, lui, il a un corps. Le Dieu, le tout-puissant, est complètement esprit, mais il a son agneau qui a un corps. Je vous ai déjà dit, leur accord a amené Jésus. Et Jésus le représente parmi nous les hommes. Jésus représente Dieu parmi les hommes. Pour ces raisons, il a donné à l'homme le corps. Et on a la chair et l'os. Et Jésus, il est venu par le sang et par l'eau. Nous également, nous sommes venus par l'eau et par le sang. Maintenant, en Dieu, Paul a dit, et vous ne savez pas que le sang, ou bien l'eau et le sang ne pourront pas hériter quelque chose en Dieu. Donc ces choses-là sont vraiment simples et c'est une très bonne analogie. Une autre question. Question 2 de la part de Olabandi Babatunde. Elle a dit, Ecclésiaste chapitre 3 parle par rapport aux saisons, par rapport au temps. Maintenant, si nous venons dans le livre de Daniel chapitre 2, verset 21, nous fait savoir que Dieu change les temps et les circonstances. Et la question, est-ce que tu peux nous expliquer la relation qui est entre ces deux passages bibliques? Daniel chapitre 2, verset 21. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Ok, la version anglaise a dit, pour toutes choses, il y a toute chose à sa saison. Et également, il y a un temps pour tout. Ecclésiaste 1 et 3, verset 1. La version anglaise a parlé de saison et de temps. La version française a parlé uniquement de temps. Autrement dit, de temps et de circonstances. Et papa dit, Ecclésiaste chapitre 3 a parlé de qu'il y a des circonstances
qu'il y a des temps. C'est tout ce que Ecclésiaste chapitre 3 dit. La réponse de Baba, les saisons, les temps et le but. Et on a dit Dieu change les temps et les saisons, ou bien les temps et les circonstances. N'est-ce pas lui, le Créateur? Comment expliquer? Je ne comprends pas. Et la question où tu dis, et explique la relation. Il n'a pas dit que Dieu ne peut pas changer. Même s'il change les temps, il change le but. Ok, prenons cet exemple. Quand il change le temps, est-ce qu'il change le but? Prenons cet exemple. Regardons la situation des enfants d'Israël. Vous savez bien que Daniel, il est un juif, donc il s'est relié à ce qu'il connaissait pour parler. Dieu les a amenés d'Égypte et il veut les amener à la terre promise. Mais là où il a été supposé, là où il a supposé de les circoncis, ils ont quitté sa face et ils se sont demeurés non circoncis. Ok, est-ce que vous avez même notifié, remarquez que dans Somme, il a dit, et dans Hébreu, il a dit, maintenant allons choisir la version Hébreu. Dans Hébreu, il a dit, ce peuple a erré pendant 40 ans. Et de là, j'ai juré qu'ils ne vont pas entrer dans mon repos. Maintenant, la même chose, c'est pourquoi il les a fait sortir. Il a maintenant fait ça à leur génération. Et ça, là, signifie que il tient toujours sa parole. Il accomplit toujours sa parole. Il n'a même pas changé les personnes. C'est les mêmes personnes. C'est les mêmes personnes. Car c'est le même sang. C'est la même lignée de sang. C'est la même génération. Pour le même but. Mais les personnes ont été changées. C'est-à-dire les individus ont été changés. Il les a nourris avec de la manne. Pour un temps, pour une saison. Et de là, ils ont mangé la nourriture de l'agneau. Donc, ils ont mangé la manne à cause d'une circonstance. Donc ça, c'est par rapport à Dieu. Dieu a toutes les capacités. Il peut faire toutes choses. La question numéro 3 de la part de Olabandi Babatunde. Il veut savoir s'il y a des différences entre l'action du Saint-Esprit et le jour de la Pentecôte. Quand on regarde Actes chapitre 2 et l'événement qui s'est passé dans Actes chapitre 4 verset 1. Actes chapitre 4 verset 21. Excusez, Actes 4 chapitre 31. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et on va dire, ok, les deux passages, il n'y a pas de différence parce que le Saint-Esprit est en train de faire son travail. Quand on prend le premier, c'est que ils ont parlé en langue. Le deuxième, ils ont parlé de la parole de Dieu. Parce qu'ils étaient en train de prier. C'était leur prière. Lisons à partir du verset 27. En effet, contre son serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Donc, quand vous voyez ce passage, ils avaient demandé quelque chose. Donc, c'est ce qu'ils avaient demandé est parti dans cette direction avec eux. Maintenant, c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu. C'est ça qui se retrouve dans Actes chapitre 2. Répandu sur eux. La question numéro 4. La personne veut savoir quelle loi a été donnée à l'Église. Quelle est la doctrine de l'ECC avec exemple. Quel est l'ordre de l'ECC avec exemple. La loi, la doctrine, l'ordre de l'Église du christianisme céleste. Baba, la réponse de Baba, si je vais suivre ce que Papa m'a dit, Papa Chapa m'a dit,
une seule loi, une seule doctrine et un seul ordre. Il a dit que notre loi, c'est que nous devons être saints. Donc la loi, la doctrine, le principe ou bien le dogme de l'ECC, les trois sont encore un. Dans la Constitution, page 29, l'article 93, le principe ou bien le dogme, c'est les manières des cultes, des adorations, l'ordre des cultes. Est-ce que vous comprenez? Donc, la prononciation, c'est les dogmes ou les principes et la prononciation, les dogmes ou principes ou les modes ou l'ordre de culte. Donc, ça, c'est ça qui est dans la Constitution bleue. Et c'est devenu comme les règles. Dans la version anglaise, ils ont parlé des principes, les principes ou dogmes et le mode de l'adoration, le mode des cultes. Ici, la version française a parlé de les préceptes et la liturgie. Maintenant, ici, ils ont dit, quand nous lisons le 12, c'est les préceptes, 12e précepte, on dit, Saint est l'église du christianisme, Sainte est l'église du christianisme céleste, et tous ceux qui y adorent doivent s'efforcer d'être propres de corps et d'âme. Et Baba dit, même ici, ils n'ont même pas parlé d'esprit. Ils n'ont même pas mis l'esprit dedans. Ils ont parlé uniquement du corps et de l'âme. Parce que, avant de commencer, il a été écrit que le Saint-Esprit, que ces choses ont été ordonnées par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit est témoin de toutes ces choses-là si tu les fais vraiment. Si tu ne les fais point, il est encore témoin. Donc, il ne fait pas partie de ceux qui ont été instruits. C'est-à-dire à ceux à qui ils ont donné l'instruction. Il fait partie des instructeurs, ceux qui donnent l'instruction. Maintenant, on peut encore dire les examinateurs. Pour aller dans plus de précision, on peut dire, genre, le surveillant. Eux tous, ils sont dans la salle de composition, la salle d'examen. Nous avons les étudiants, ceux qui veulent composer et ceux qui veulent les surveiller. Et vous savez que les surveillants, eux, ne font pas partie des étudiants. Mais eux également, ils ont un questionnaire, un papier de questionnaire à répondre. Ils ont également des fiches à remplir. Et eux vont donner les règles aux étudiants. Donc, Papa Chava dit que notre loi, c'est d'être saint. Parce que notre principe, ou bien notre dogme, c'est que nous sommes des rois. Maintenant, quand on parle de principe ou bien de dogme, c'est les manières de faire dans la vie, le chemin de la vie. C'est notre mentalité, notre manière de faire. L'homme qui nous a dit ça, même vous allez le voir, même dans ses prédications, il dit. Je vous ai dit, allez rechercher au commencement de la religion. Vous allez voir, au début de la religion, vous allez voir que la couronne des papes, là, le chapeau des papes, c'est quelque chose de rond. Mais quand vous voyez, et pour Papa Chava, elle est venue avec une couronne qui est différente de toutes les autres couronnes qui n'existaient pas dans la religion. Donc quand vous voyez ça en même temps, vous voyez que ça, c'est de la déviation. Pour pouvoir dire que ici, c'est le roi, le lieu des princes royaux. Ok, c'est ça le principe ou bien le dogme de l'Église, selon ce qu'il m'a dit. Donc pour vous, avant d'être un roi, mais pour être un roi, comme principe, vous devez être d'abord saint. Si vous devez être roi, et selon le principe, vous devez être d'abord saint en ce qui concerne la loi. C'est cette loi qu'il a donnée aux enfants d'Israël. Et c'est ça qu'il a encore donné aux célestes. Maintenant, ici, ce n'est pas la Bible. C'est ce que l'Église, c'est ce que l'Esprit a dit à l'Église du christianisme céleste. C'est ça qui se retrouve dans la Constitution bleue. Toute personne convertie
dans l'église du christianisme céleste doit suivre la constitution bleue, comme ça a été dit par, comme ça a été dit par le Saint-Esprit. On dit, en tant que roi, comme un roi, la seule doctrine. J'aime trop Jésus. Il a donné la même doctrine. Il n'a pas donné les doctrines. Il n'a pas donné les doctrines. Il a donné la doctrine, une seule doctrine. Je ne sais pas si et Papa SBJ a lu ce verset. Allons dans la Bible, Actes des chapitres et chapitre 2, verset 42. Actes des chapitres 2, verset 42. Il persévère dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Okay. Mais la version anglaise a parlé de la doctrine des apôtres, de la doctrine des apôtres. Mais dans la version française, ils ont parlé de l'enseignement des apôtres. Donc, il persévère dans la doctrine des apôtres. Baba a demandé, est-ce qu'ils ont dit les doctrines ou bien ils ont dit la doctrine? Quand nous lisons la version anglaise, ils ont parlé de la doctrine des apôtres. Mais quelle est la doctrine des apôtres? Quand Jésus voulait parler de cette doctrine, allons dans Luc. Il se leva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations, les maîtres, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Celui qui est plus grand parmi vous, qui soit comme le plus petit. Là, on veut retracer l'humilité. Là, c'est l'humilité. C'est déjà tout. Donc, Jésus parlait aux apôtres. Et pour que vous soyez des apôtres, ça veut dire que vous êtes des rois. Vous êtes de la famille de Dieu. Et il a dit la seule doctrine, donc on a une seule doctrine, elle est une. Donc arrêtez ces formules stupides de doctrine. Et vous dites, nous avons des doctrines. Il n'y a pas de doctrine dans la Bible. Pour les apôtres, non. Ils ont juste la doctrine. Et la doctrine des apôtres est l'humilité. Vous voyez, ils ont appelé et ils l'ont encore écrit. La doctrine des apôtres. Donc, ce n'est pas une doctrine commune, c'est une doctrine à tout le monde. Notez, chaque église a sa doctrine. Dieu a donné à l'église du christianisme céleste la doctrine des apôtres. Et il nous a reliés, il nous a dit que nous sommes des rois et nous devons être humbles. C'est ce que papa m'a dit. Je ne connais plus autre chose extraordinaire que ça. Donc, ces choses-là, c'est ce que l'Esprit veut voir en quiconque qui s'appelle membre de cette église. En quiconque qui est fidèle de cette église. La seule chose que l'Esprit veut voir et juger pour dire que celui-là est vraiment le vrai membre ou bien un vrai fidèle de cette église. Donc, vous perdez vraiment votre temps quand vous savez que vous n'êtes pas le surveillant ou bien le surveillant, bien les examinateurs. Il peut arriver, on a des étudiants, 3 étudiants dans une salle. Un triche. Il y a un autre qui ne triche pas et qui ne sait pas ce qu'il faut écrire, qui ne connaît pas. Il y a un autre qui connaît ce qu'il est en train d'écrire. Maintenant, la personne qui ne connaît pas ce qu'il faut écrire, lui, il condamne la personne qui est en train de tricher. Maintenant, si on ne l'attrape pas, il sera admis par sa tricherie. Maintenant, la personne qui ne sait pas ce qu'il faut écrire, elle va échouer. Mais il y a encore un autre qui sait ce qu'il faut écrire. Maintenant, la personne qui sait ce qu'il faut écrire, la personne peut écrire encore avec des erreurs.
ou bien des erreurs d'oubli, les erreurs par commission, ou bien, oui, par omission. Et après, toi, ok, toi tu dis, hey, il triche, il triche. Quel est ton affaire dedans? Maintenant, il faut laisser la vie. Il faut laisser la vie dire à tout le monde que celui-là, il ne connaît rien. Ce n'est pas à toi de dire que lui ne connaît rien. La vie elle-même dira. La vie va mettre ça à la face de tout le monde, de façon publique. Maintenant, pourquoi avons-nous besoin de pleurer, de crier dans n'importe quelle chose? Là, c'est ce qui concerne la doctrine. Que Dieu soit avec nous. Amen. Une personne, Samuel Ojo, a demandé, est-ce que ce gars-là est vraiment sérieux avec ses enseignements? Tao Samuel Ojo, est-ce que c'est lui et papa qui ont créé la doctrine ensemble? La réponse de Baba dit, si vos pères ne connaissent pas ce que c'est que la vérité, vous ne pouvez pas aussi connaître. Maintenant, ceux qui apprennent doivent connaître. Tao Samuel Ojo, je ne sais pas par quelle manière, mais de quelle façon ton père est devenu chrétien et est devenu fidèle de l'église du christianisme céleste. Je ne sais pas par quelle paroisse. Donc, j'espère que tu sais que Makoko est le siège national de l'ECC. Et je suis sûr que les gens comme toi, même ton père, n'a jamais été là-bas. Et même quand vous entrez, quand vous venez à l'église, vous n'êtes même pas capable d'observer. Même quand nous sommes nés dans l'église, ils nous ont dit que ça viendra quand tu prêtes l'oreille et quand tu observes. Deutéronome, chapitre 28, verset 1. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ses commandements, ils ont bien précisé, tu vas prudemment, soigneusement, c'est quoi, avec précaution et observer. Observer. Tu n'as même pas l'observation. Maintenant, si je te dis encore une autre blague. Les portes de côté sont fermées et la porte principale seule est ouverte. Tu vas commencer par crier. Ok, d'accord. Va à Makoko. Pourquoi? Parce que aucune personne ne peut entrer dans cette église par les portes de côté. Tout le monde doit entrer par la porte principale. Est-ce que vous avez compris? Donc, tu n'observes pas. Nous parlons de ce que nous savons. Maintenant, si vous êtes négligent, parce que vous n'êtes pas dans le système, et aucune chose du système n'opère pour vous, et tu es juste là, que Dieu t'aide. Samuel Ojo, Tayo Samuel Ojo, je suis déçu des gens comme toi. Évangéliste Samuel Ojo, il revient encore, il dit, si vraiment ce que cet homme est en train de dire est vrai, tout le monde devait venir et soutenir. Et il dit que ce que tu es en train de dire, que c'est vraiment un faux enseignement. Parce que nous ne sommes pas des enfants dans cette église du christianisme céleste. Et on va dire, oh, oncle Samuel Tayo, évangéliste Samuel Tayo, tu as commencé bien, mais tu as mal fini. Tu as fait une analogie qui est relative. Okay, laissez-moi te donner éclairci sur l'une de tes confusions. Ils nous ont dit que quand on dit Yara Sara, on n'allume pas la lampe. On n'allume pas les bougies. Et c'est au moment où on dit allumer les bougies. C'est en ce moment qu'on allume la bougie. Et je suis sûr que toi, tu es bon dedans comme cela. Et depuis ce temps-là, ton cerveau ne te pose pas de questions. Maintenant, ils disent que l'autre là, c'est angélique. Et c'est l'autre allumé là, ça fait notre langue. Maintenant, pourquoi on dit, lorsqu'ils disent Yarama, pourquoi vous vous mettez en genoux? Parce que quand ils disent Yarama, c'est angélique. Vous devez d'abord vous patienter. C'est quand ils vont revenir maintenant dans votre langue. Et mettez-vous en genoux. Et c'est en ce moment que vous allez maintenant vous mettre en genoux. Donc, ces personnes-là, ils ont amené des formules étrangères dans le système. Des formules étrangères
qui ne sont pas de l'église du christianisme céleste. Seul Dieu peut nous sauver dans cette église. Nous ne parlons pas de ce que nous pensons dans notre cerveau ou bien dans notre esprit, non. Moi, au temps de papa, mes yeux étaient ouverts. Au temps de Baba et Baba Bada, mes yeux étaient ouverts. Quand les choses ont commencé, j'étais là, je voyais. Pour le futur, pour les enregistrer. Et l'une des premières choses qui était venue était oui, rend au chrono. Et puis ils ont changé, ils ont mis oui, ouais, au chrono. Et de là, en même temps, ils ont changé, ils ont démarré le changement par là. Vous ne connaissez même pas l'ordre. Vous ne savez pas qu'à un moment donné, ils ont dit qu'on doit d'abord prendre la communion avant d'aller laver les pieds. Baba sourit. Oncle Samuel, Odio, je ne sais pas par où tu as pénétré l'église. Je ne sais pas par où tu as rejoint l'église. Même si tu as rejoint l'église il y a des années, ce que tu es en train de dire maintenant, là, tu n'as aucune compréhension du Dieu que tu adores. Tu sais pourquoi? Même dans cette mentalité, ça devient un problème pour Dieu. Que Dieu nous aide. Regardez, Yarama, c'est un appel. Wakalo. Vous savez que à l'aéroport, on appelle tout le monde pour l'annoncement. Ils disent le passager numéro tant. Donc ils font l'appel. Ils font sortir tout le monde et ils font l'appel. Donc au moment où ils sont en train de faire l'appel, et il y a l'ouverture, une ouverture pour les passagers, mais ceux qui veulent prendre l'avion. Et quand ils attendent maintenant et la dernière annonce, ils commencent par courir. Ne perdons pas notre temps. Une autre question, s'il vous plaît. Une autre question de la part de Emmanuel Adenouye. Emmanuel Adefouye. Il a dit, Wahala, pour cette génération, si tu n'entres pas dans l'église, dans le temple avant la fin de Yara Sara, tu es déjà en retard. Baba dit, vous avez constaté que c'est la prière qu'on fait à l'entrée du temple. C'est cette prière-là, on fait encore pour la première prière quand on est dans le temple. C'est cette prière qui est encore la première prière du conducteur dans le temple. Vous savez pourquoi? Parce que la première prière à l'entrée du temple est pour la sanctification. Maintenant, comment les gens viennent en retard pour pouvoir rejoindre, les purs deviennent encore impurs. Donc, les gens viennent peut-être au cours. Donc, les purs deviennent encore les impurs. Je ne sais pas si vous comprenez ceci. Si on dit que quelque chose est parfait et vous amenez une chose imparfaite dedans, ça veut dire quoi? Tout devient encore imparfait. Ça, c'est un principe simple. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle on fait la prière d'entrée et la première prière, c'est pratiquement la même. Parce que vous n'avez pas compris ici, parce que vous ne comprenez pas le principe de Dieu. Allez rencontrer vos parents. Moi, je ne suis pas votre enseignant d'école de dimanche. Je ne suis pas votre enseignant de l'école de dimanche. Vous êtes comme des pharisiens. Vous parlez comme si vous le savez. Mais vous ne le savez point. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que ce que vous faites, vous n'avez jamais pris le temps d'observer. Nous avons été enseignés pour observer. Vous venez juste par la question suivante. Aloku Abayomi a dit, il a dit, si nos pères, ce que nos pères ont dit est différent de ce que Ademola est en train de dire. Et Baba a demandé, ok, qui sont tes pères? Il faut dire leur nom, Si tu n'arrives pas à dire leur nom, ça veut dire quoi? Tu n'as pas de père. Si vraiment tu es sûr que tes pères ont rejoint l'église à partir de Makoko, ils vont savoir que c'est de cette manière ça se passe. Quand vous voyez que Makoko gâte quelque chose, vous allez voir qu'ils vont vous dire, ah, c'est de cette manière qu'il nous a été donné. Et ils vont dire, laissez ça, passez ça ainsi à la génération montante. Donc, laisse-moi te dire, tes aïeux, tes pères ne sont pas pères dans l'église du christianisme céleste. Tes pères, tes proposés pères, est-ce qu'ils sont parmi les pères? Normalement, tu devais leur dire, pourquoi vous êtes en train de nous décevoir? Vous devez normalement les demander ou bien de faire des recherches. Ah, Emmanuel a défouillé, il faut commencer par pleurer.
pour tes pères. Et il y a une autre personne, il dit que bientôt, tout à l'heure, on a entendu que papa n'a pas approuvé, il n'a pas accepté les séminaires, l'association des séminaires Aki Boboye, Oluwato si Joshua. Papa n'a pas approuvé les enseignements des séminaires dans cette église. Maintenant, la personne veut savoir pourquoi le conseil des églises ne supporte pas notre séminaire. Baba, la réponse de Baba, oui, ils ne veulent pas sponsoriser cela, mais ils voulaient vous adopter dans leur système. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à la mort de Baba Bada, ils n'ont pas pu. Quelqu'un a dit que c'est à cause de quelqu'un au Nigeria qui ne les avait pas permis de les adopter dans leur système. Et j'ai dit, ils ne vont pas nous adopter. Ils ne vont pas nous adopter. C'est dans les vidéos. Papa Chauffeur a dit, ils étaient venus et ils voulaient me donner 10 millions. Et ils voulaient donner à Bada 1 million, à Barsi 1 million, à Diane Coco 1 million, à José 1 million. Parce qu'ils ont vu l'étoile de cette église. Et ils avaient besoin. Donc ils ne pourront pas nous sponsoriser parce que papa a déjà refusé cela dès le commencement. Et nos devanciers se sont retournés. Mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas pu. Est-ce que vous avez déjà remarqué ce qu'ils enseignent dans les séminaires? Est-ce que c'est lié? Est-ce que ces choses-là sont relatives à l'église du christianisme céleste? Sauf si ils sont en train d'inclure les choses maintenant. Sinon, la majorité des thèmes ne sont même pas dans les choses de l'église du christianisme céleste. Ne sont pas dans les affaires célestes. Donc, toutes les déceptions, toutes les tromperies, toutes les séductions sont déjà au dehors. Parce que au début, papa les a rejetés. Un autre commentaire, papa n'a pas approuvé, n'a pas accepté les séminaires pour l'église du christianisme céleste. Il y a Olusegun Akiola, il a dit que cet homme-là, on doit l'amener à l'ordre. Et Baba a dit, ok, d'accord, tes pères vont me ramener à l'ordre. Demande à tes pères de venir et me ramener à l'ordre. Michel a dit au roi qu'il a giflé. Il a dit, le temps viendra. Et tu vas commencer par courir de maison en maison, de chambre en chambre, pour pouvoir couvrir ta honte. Et ce temps-là n'est pas encore loin. Ce n'est pas loin, c'est très très proche. Okay. Vous tous qui dites des choses non-sens, bientôt vous allez voir la réalité. Donc, ne vous fâchez pas, vous n'êtes pas enseignés. Nous étions enseignés. Nous avons été enseignés. Nous avons grandi avec ceux qui connaissaient. Nous avons grandi avec le système de la connaissance. Quand la corruption était venue, nous étions là. Mais la différence est que nous avons dit non, nous n'allons pas suivre la corruption. Nous n'allons pas suivre la foule. Nous allons demeurer dans ce que papa a dit. Il y a l'un des enseignements de papa Chauffeur. Lisons Exode 23, à partir du premier verset. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. On a dit, il ne faut pas suivre la multitude. Quand nous voyons la manière dont les choses évoluent, ce n'est pas de façon honteuse. Maintenant, vos pères suivent l'argent plus que la vérité. Ce n'est pas une honte. Est-ce que l'argent fait partie de ce qui les a été donné? Eux, ils se reposent dans leurs travaux. C'est ce qu'ils doivent faire. Moi, quand vous me voyez, je ne me repose pas dans mes responsabilités. Ce qu'on m'a dit, je ne me repose pas dedans. Parce qu'il m'a dit, tout ce que était dit, vous savez bien que je ne force pas. Mais la chose que je vous dis, si je finis par vous parler, si je finis par dire ce que je dois vous dire, je vous dis, après, reportez-moi à Dieu. Maintenant, moi, je ne suis pas vos pères qui ont vendu leurs droits à cause de l'argent. La question, quelle est l'importance
du pain que nous utilisons pour couvrir la cage de la chorale. Est-ce que ça représente une arme de protection? Maintenant, si ça représente une arme de protection pour les choristes, maintenant, qu'en est-il pour les autres membres qui ne sont pas des choristes? Quelle est leur arme de protection? Ça, c'est toujours la question qui continuait. Et la réponse de Baba, qui t'a dit ces choses mauvaises-là? Maintenant, regardez, ce qu'on n'a pas donné, maintenant, vous ajoutez ça maintenant pour nous. Baba dit, laissez-moi vous dire la vérité. Okay. Ceux qui viennent à l'église, il y a les sorciers, les enchanteurs, toutes sortes de personnes viennent. L'église, ça dit, cette église-là, ce temple-là qu'on a construit, les sorciers entrent dedans, les enchanteurs entrent dedans, les génies entrent dedans. Et dans l'église, on a dit, donc, laissez-moi vous dire la différence. Quand vous venez à l'église, on nous a dit, dans le cantique 111 Goûts, là où nous assemblés pour voir Jésus-Christ. Ils ont dit que le temple, maintenant c'est là, c'est ça l'église. Et quand vous venez maintenant à l'église, pour que vous pouvez savoir que vous pensez, si vous raisonnez, vous pouvez suivre spirituellement, mentalement dans votre esprit. Et vous allez à l'église, le chant prochain. Quand vous entrez dans le temple, le chant qui vous dit, et le chant qui vient en même temps, c'est Wakalo. Maintenant, moi je vous pose une question. Est-ce qu'ils vous prennent vraiment de ce lieu-là? Si vous n'avez pas rejoint la bergerie à Djemadje, à Douambé, pourquoi vous avez cette mentalité des pharisiens? Cette mentalité orientée des pharisiens. Pourquoi? Vous avez un esprit, vous avez un cerveau pour pouvoir contredire la vérité. Et vous allez voir, ils ont dit, tous ceux qui vont dire quelque chose, ou bien vont contredire la vérité, toute chose qui concerne son but dans la vie, sera prise. N'importe qui, si c'est moi-même, ou bien si c'est vous, ne venez pas sur cette plateforme pour dire ce que vous ne connaissez pas. Maintenant, ceux qui contredisent la vérité ne pourront jamais faire une proposition pour quelque chose et ne pourront jamais anticiper dans quelque chose parce qu'ils ne vont jamais l'obtenir. Parce que le Dieu qui a mis en place cette plateforme, c'est un Dieu de vérité. L'unique, le Dieu seul et unique. Ça, c'est la mission que SBJ m'a donnée en mars 1984. En présence de Yalala à Makoko, Yalala de Makoko, qui a ouvert sa bouche et l'a dit ouvertement, publiquement, devant des témoins. Et ces témoins vivent, sont toujours en vie. Donc, j'ai rien à faire avec vous. Quand vous ouvrez votre bouche et vous dites des choses qui ne sont pas constantes, qui ne sont pas constantes dans la vérité de cette église. Donnez-moi une autre question. On va dire quand la chorale est dans cette petite portion, regardez le processus. Donc quand ils chantent avec les anges, quand ils chantent en harmonie et à haute voix les chants angéliques, est-ce que vous voyez les lignes et les phrases? Est-ce que vous voyez l'esprit de l'église du christianisme céleste? Egbe Oluwaga Lokeorun. Donc vous allez en sa présence. Quand on dit Wakalo. Donc les autres, les sorciers, les enchanteurs, toutes les autres là, ne pourront pas aller, ils vont chuter. Donc quand la chorale sera en train de chanter le chant de l'Éternel qui les a été donné, et pour nous ici, nous tous, nous sommes pris pour aller en haut. Et de là, nous allons exalter le Dieu dans les cieux. L'Éternel plutôt dans les cieux. Oui, je sais que vous avez plusieurs prophètes, mais nous n'avons pas et nous ne pourrons même pas avoir. Une autre question, et de la part de une question sur l'enseignement, sur l'un des enseignements que Baba a donné en ce qui concerne
en ce qui concerne la succession de papa au chauffeur. La personne dit à papa que toi, en ce moment-là, quel âge avais-tu? Tu es un menteur. La réponse de papa, si je mens, j'avais 11 ans quand il était mort. Maintenant, si je mens, que je sois maudit et toute chose qui m'appartient n'évolue plus, chute. Mais parce que tu as dit que moi je suis un menteur, toi et quiconque qui t'a donné ce courage, et également vous tous qui dites les mêmes choses, écrivez ceci. Écrivez ça aujourd'hui, en ce jour. Quelle que soit la chose qui est le but pour lequel vous êtes venu, bien vous êtes venu dans l'église, ou bien et sur cette terre, ne viendra jamais en accomplissement, en réalisation. Nous avons fini. La question suivante. Et nous remercions tout le monde. Nous avons plusieurs commentaires aujourd'hui. Et nous avons plusieurs choses à faire aujourd'hui. Et par la volonté de Dieu, nous allons les accomplir. Donc, cette plateforme, c'est la plateforme du Dieu éternel. De l'éternel Dieu, du moins. Je ne m'intéresse pas des choses que les autres personnes disent, non. Je vous ai déjà dit, si vous avez quelque chose à dire et ça concerne Dieu, je vous envoie à Dieu. Maintenant, si vous avez quelque chose à dire avec moi, je vous fais face directement. Moi, je ne m'intéresse pas à ces choses. Je joue bien ce jeu-là. Juste une seule phrase, un seul prononcement et qui va te rendre non-sens. Une seule phrase qui va maintenant te donner au diable. Paul a dit de donner ces personnes au diable. Regardez ces personnes-là, Timothée. Allons dans 1 Timothée et regardons ce que Paul a dit. Et de là, vous allez comprendre. Donc, et notez, je vais vous punir cette année. Ceux qui ouvrent leur bouche et commencent par dire des choses non-sens. Je ne suis en aucune manière. 1 Timothée, chapitre 1, verset 18. Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après zèle, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Et Baba dit, cette entrée que papa m'a donnée, c'est que je dois faire la bonne œuvre. Donc, même Paul l'a fait. Paul a délivré. Paul a libéré certaines personnes dans la main du Satan. Comme il l'a fait, moi-même, je le ferai. Je le ferai pour certaines personnes parmi vous cette année. Ça ne va pas me déranger, je m'en fiche. Si vous venez et vous voulez parler par rapport à ce que j'ai dit, faites attention de bien parler. Sinon, ton but dans la vie va prendre fin. Tu seras en vie, mais tu ne vas jamais atteindre ton but. Jamais. Donc, et la raison pour laquelle on doit les confier au diable est que ils iront apprendre pour ne plus blasphémer. C'est la raison. J'aime trop cette punition-là. J'ai lu et j'ai ri. Ça, c'est vraiment une bonne punition. C'est vraiment une bonne punition pour les fous et pour les idiots. Si vos pères ne vous ont pas appris à bien parler et à comprendre et à demeurer, à rester dans la vérité sur cette plateforme par la grâce du Dieu le Tout-Puissant, nous allons vous donner le service et nous allons maintenant vous confier à la bonne personne. Une autre question de la part de David Adekoya. Maintenant, la personne dit, je ne sais pas pourquoi les célestes n'arrivent pas à aller vers Dieu pour demander si cela vient de Dieu ou pas. Et Baba dit, c'est parce qu'ils ne sont pas de Dieu. Une personne a demandé, est-ce que c'est bon que les chrétiens, que les célestes mangent de la viande du chien? La réponse de Baba,
Papa Chapa a dit que c'est la viande du porc qui a été interdite pour tous les chrétiens célestes. Donc, vous pouvez manger le chien, le serpent. Nommez-moi cet animal-là. Vous pouvez manger tous les animaux. Vous êtes libre de manger n'importe quoi, toute chose. Vous êtes libre de manger n'importe quoi. Et papa a dit, la seule chose qui lui a été donnée pour nous de ne pas manger en tant que nourriture, c'est la viande de porc. Et toute chose offerte aux idoles, toute nourriture offerte préalablement aux idoles. Si tu vois un serpent et tu le tues et tu manges, si ce n'est pas offert à une idole, tu manges librement. Il y a une autre question de la part de Évangéliste Bien-Aidé. Baba, s'il te plaît, entre les deux, lequel est correct? J'ai utilisé sucre, miel, sel pour faire action de grâce sur une paroisse. Est-ce que je vais prendre ça après? Pourquoi je pose cette question? Parce que sur une paroisse, j'ai fait cette action de grâce et ils m'ont demandé de prendre un morceau de sucre, genre de prendre les choses. Maintenant, sur une autre paroisse, ils ont refusé. Maintenant, je veux savoir ce qui est correct. La réponse de Baba. Okay. En notre temps, dans le passé, c'était les bergers qui donnaient cela à la personne qui a fait l'action de grâce. Okay. Tu as offert quelque chose pour un but. Maintenant, le berger te donne du sucre et du miel, du sel. Il te donne dans ce que tu as amené. Ce n'est pas toi-même qui va prendre ça. Quand ils font action de grâce avec sel, miel et sucre, au temps de Papa Chapa jusqu'au temps de Baba Bada, selon ce que je connais, discrétionnellement, le berger va prendre, il va prendre le sucre, il va mettre dans le miel et mélanger avec du sel et dans le miel, le sucre, dans le miel, dans le sel. Et après, maintenant, il va mettre ça dans la bouche de la personne qui a fait l'action de grâce de façon discrète. Ok, cette manière de faire, c'est de dire, c'est une manière de dire que ce que tu as offert, je suis en train de te donner pour que tu puisses prendre part. Et en faisant cela, la réponse a été donnée à ta demande. Parce que tu as fait cette offrande-là cette action de grâce pour une réponse. Tu as fait ça en demandant quelque chose, donc tu espères une réponse. Donc avant d'amener ça à l'hôtel, ils vont te donner cette chose-là. Et c'est une marque de réponse. C'est le berger qui te donne ça. Et il est le représentant de Christ. C'est lui qui va te le donner. Toi-même, tu ne peux pas prendre ça. Là, c'est un abus. Mais aujourd'hui, ils vont te dire, prends sucre, prends miel, prends sel. Ils vont te dire, c'est toi qui as amené, prends ça. Ça, c'est de la folie et c'est de la stupidité. Je suis en train de vous dire la vérité. Nous devons nous redresser. Que Dieu soit avec nous. Je vous le dis, c'est comme IPC, que nous faisons. Aujourd'hui, les gens vont préparer IPC et ils vont amener. Et ils vont leur dire, prends ça avec ta propre main et mange. Si cette personne prend sa propre main pour prendre l'IPC là, ça veut dire que toute la congrégation allait manger de n'importe quoi. Donc, si cette personne le prend vraiment, ça veut dire quoi? Qu'il a pris, il y a une expression, c'est ils ont mangé de la main gauche. Et si la personne prend par lui-même et toute la congrégation après mange, c'est-à-dire qu'ils ont mangé de la main gauche. Ils ont mangé de la gauche. Donc, il y a déjà sur la paroisse le représentant du Christ qui est le berger de la paroisse. Maintenant, le berger prend et il goûte. Excusez, le berger prend de l'APC qu'ils ont amené pour pouvoir donner à la personne. Parce que c'est la main la plus élevée. Donc, la main la plus grande l'a pris pour pouvoir remettre, pour pouvoir donner à la personne qui a amené et APC. Bien APC du moins. Maintenant, si cette personne prend avec sa propre main par lui-même, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il a pris avec la main gauche. Maintenant, normalement, c'est la main qui bénit nous tous, qui doit prendre maintenant pour pouvoir donner à la personne.
Et après, maintenant, toute la congrégation maintenant peut manger, peut partager. Donc, c'est vraiment de différents designs. Il y a des principes dans le système du célestialisme. Mais la manière dont nous le faisons, seul Dieu pourra nous sauver. Une autre personne a dit, ok, donc où se trouve l'erreur dans l'église? Peut-être de ton séminaire. Et Baba a dit, moi, je n'ai pas de séminaire. Ce que ils sont en train de dire, c'est ce que Papa Chauffeur m'a dit, qu'ils sont en train de dire. Quand il était venu à Keto, j'ai dit, Papa m'a envoyé au vrai lieu où nous étions rencontrés. Donc, quand il était venu à Keto en 1999, ok, et j'ai utilisé le bureau même dans lequel nous étions et nous avons fait notre rencontre. Donc, moi, j'ai pas besoin de mentir ou bien de falsifier l'histoire. Il y a des témoins qui sont encore sur les lieux là-bas. Donc, ces choses-là sont de la vérité. Dans l'église du christianisme céleste, à la sortie d'enfants, on nous dit, si tu obéis et tu observes et tu mets toutes ces choses en pratique. Maintenant, si on dit, l'Éternel parle par la voix aux grands. Maintenant, également pour les enfants, on nous a dit que c'est pas la voix également. C'est quoi? Le facteur commun. Le facteur commun est dans le voyage, dans le parcours spirituel de l'église du christianisme céleste. C'est la voix. Mais je me demande pourquoi les gens ne vont pas chez Dieu et demander et même me maudire. Maintenant, si vous avez un Dieu, est-ce que vous faites vraiment partie ou bien vous faites partie des adorateurs de Baal dans cette église? Et ou bien vous adorez un Dieu qui ne peut pas parler. Quelle est cette honte? Un Dieu qui ne peut pas parler. Donc, vous vivez par des suppositions. Et toute votre vie, c'est la Bible a dit, la Bible a dit. Les idiots, est-ce que vous dites la Bible a dit dans vos commerces, dans vos affaires, dans vos bureaux, est-ce que vous dites que la Bible a dit? Est-ce que vous citez les passages bibliques pour vos clients d'affaires ou bien dans les ministères dans lesquels vous travaillez? Donc, ce que Dieu nous a donné, le facteur commun à tout le monde dans cette église du christianisme céleste. Donc, le facteur commun pour être un membre ici, le premier don, on va même dire le premier don pour être membre de l'église du christianisme céleste, c'est la voix. Papa S.B. George Chauffeur, il n'était pas céleste au début. Ok, il n'était même pas né dans l'église. Il était méthodiste. Et il n'avait jamais dit qu'il avait une voix qui lui parlait. Mais quand il est devenu céleste, quand l'appel de l'église du christianisme céleste lui a été donné ou confié, il a dit aussitôt que la voix est toujours avec moi. Donc, quand vous joignez cette église, quand le Saint-Esprit signe votre formulaire d'adhésion, et pour confirmer que vraiment vous êtes un vrai membre, un vrai fidèle de l'église, il vous donne en même temps une oreille. Jésus a dit que ceux qui ont d'oreilles, il faut qu'ils entendent ce que l'Esprit dit. Ce que l'Esprit dit à l'église. Il a dit ça 2 fois. Il a dit ça quand il était vivant. Il a également dit ça quand il est devenu spirituel. Quand il est dans l'Esprit. Il a dit ça dans Apocalypse. Aux églises. Est-ce que vous avez d'oreilles? Sinon, vous n'êtes pas fidèle de l'église du christianisme céleste. Que Dieu soit avec nous. Une question de la part de Zacharie Eloï Imonsis. Maintenant, la personne veut savoir qu'est-ce que quelqu'un peut faire s'il entend quelque chose de Dieu. Et après, un prophète vient, il lui dit, et le prophète vient dire maintenant le contraire de ce que Dieu lui a dit. Comment cette personne fera? Qu'est-ce que cette personne fera? La réponse de Baba, efface rapidement ce que le prophète a dit. Ce que le prophète a dit, c'est quelque chose de stupide. Efface-le immédiatement. Toute chose qui n'est pas conforme à ce que l'Esprit t'a dit, si vraiment tu as reçu la confirmation de la part de Dieu, là, il faut le supprimer rapidement et sérieusement. Que Dieu soit avec nous. Une autre question de la part de Michael. La personne veut savoir, est-ce qu'il y a encore d'espoir ou d'espérance pour un prophète, c'est-à-dire pour un visionnaire qui a déjà perdu sa place et sa voix, pour pouvoir encore se retourner? Baba a dit, la réponse de Baba, pourquoi pas? Pourquoi pas? Il a encore d'espoir à tout moment. Que Dieu soit avec nous.
Nous avons encore d'autres tâches. Nous avons encore d'autres choses à faire. Que Dieu soit continuel avec nous. Que cette semaine soit une semaine bénie pour nous. Maintenant, prions. Jésù Kristi olùbáyìí fún àwọn ọmọ tí ìmọ́lẹ̀ ẹ̀ bá wọn ṣe fún àwọn aláìdúró síbi kan àti aláìlóye tí wọn ò gba ẹ̀rí ẹ gbọ́ bí ìyọnu bá kù fi ìyọnu gba ọkàn wọn bóyá ṣùgbọ́n àwọn tó fẹ́ gbàlà nínú wọn jẹ́ kí ìmọ́lẹ̀ rí ẹ kó mọ́ sí wọn ká lè pọ́n kó mi ṣìnà bá ọkàn wa là tọ́wọ́ fún ara rẹ kí ìfẹ́ rẹ kó dìbò lọ àyè wa ní kí ẹ̀rí ìjọ mímọ́ kó farahàn fún ìṣògo kí ayé lè mọ̀ pé rẹ̀ ni lórúkọ Jésù lọ́wọ́. méjì hallelujah 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 hallelujah. Nous remercions Dieu pour cette session courte mais exceptionnelle. Comme je l'ai déjà dit, nous avons encore d'autres obligations. Nous sommes toujours sur la construction de la cathédrale du siège national Makoko. Rejoignez-nous dans la construction de cette cathédrale si Dieu vous appelle à y participer. Dans le cas contraire, ne vous dérangez pas. Le numéro de compte est 10171563337 10171563337. Le nom de la banque, Zenith Bank. Le nom du compte, Celestial Church of Christ Makoko. Que Dieu soit avec nous et continuel avec nous. Merci, au revoir et que Dieu bénisse.